Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre foi se porte aussi bien. En tout cas, de mon côté, c'est un honneur, c'est une joie que de me retrouver encore devant vous pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Amen. Donc, pour ce faire, nous allons parler sur le thème Dieu qui change notre histoire. Dieu qui change notre histoire. Mais avant de continuer, nous allons prier. Éternel des armées, Seigneur Papa, toi qui es Dieu, toi qui es tout-puissant, nous voulons te dire merci, Papa, pour tes bienfaits. Te dire merci, Père de gloire, Papa, mon Dieu, pour ton amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Père de gloire, Seigneur Papa, nous voulons, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, remettre, Papa, mon Dieu, ce moment entre tes mains. Guide-nous, Seigneur Papa, conduis-nous. Dirige-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, des hommes de feu, Seigneur, des femmes de feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Guide-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa. Montre-nous la voie à suivre. Ouvre notre entendement, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour ce faire, nous allons lire quelques livres concernant l'histoire qui est liée à ce thème. Nous allons commencer dans le livre de Un roi. Un roi chapitre 21, le verset 24 au verset 29. Un roi 24, le verset 24 au verset 29. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna, il coucha avec ce sac, et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Nous allons poursuivre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 38, le verset 1 au verset 9. Ésaïe 38, le verset 1 au verset 9. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur le degré d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré où il était descendu. » Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Nous allons terminer par ce dernier livre, le livre de Luc. Luc, chapitre 23, le verset 39 au verset 43. Luc, chapitre 23, le verset 39 au verset 43. Amen. Nous lisons. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. »
Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Donc que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, frères et sœurs, ou toi qui passes sur cette chaîne, hein, et je crois que devant le Seigneur, il n'y a pas de hasard, pardon. Et si tu es passé, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que le Seigneur veut vraiment te parler. N'oublions pas le thème sur lequel nous partageons, c'est Dieu change notre histoire. Voilà quelques histoires que nous avons vues, nous venons de lire en fait par la grâce de Dieu. Des histoires où c'était des personnes qui étaient condamnées, à mourir. Des personnes qui étaient condamnées même en fait à aller en enfer, mais Dieu les a ressuscités. Le Seigneur s'est souvenu d'eux et le Seigneur en fait les a restaurés. Nous voyons dans un premier temps le cas d'Akab. Akab qui était un roi d'Israël, un roi impie, un roi qui avait en fait un sang mauvais. Et comme cela ne suffisait pas, voyez-vous, il est parti épouser une femme qu'on appelle en fait Jézabel, une femme qui était déjà aussi mauvaise. Et non seulement Akab n'était pas rassasié de ses mauvaises œuvres, il a ajouté à cela son alliance avec cette femme Jézabel. Et vous savez déjà, quand le mal, quand il y a le mauvais rencontre le mauvais qui s'associe, vous pouvez imaginer en fait le nombre de mal en fait ou de choses en fait qui vont faire qui sont mauvaises. Mais toujours est-il c'est que ce roi impie avec cette femme impie aussi, qui se sont réunis, qui faisaient vraiment du mal au peuple d'Israël à cette époque-là, puisque vous savez, à cette époque-là, Israël était séparé en deux. D'un côté, il y avait Israël qui avait pour capitale Samarie, et de l'autre côté, il y avait Juda qui avait pour capitale Jérusalem, qui en fait était vraiment divisé à cause du péché du roi Salomon. Et ce roi-là, qu'est-ce qui s'est passé quand on recule un tout petit peu sur le chapitre 2, sur le chapitre 21, on voit qu'il y avait un homme qui s'appelait Naboth, qui vivait tranquillement sa vie et qui était en fait, qui habitait près de la maison de ces deux personnes, donc à savoir d'Akab et de Jézabel, et qui avait une terre, qui avait en fait un terrain que ses parents lui avaient laissé. Et Akab qui a convoité le terrain de Naboth et qui le voulait. Il est parti auprès de Naboth et il voulait l'acheter. Naboth lui a dit, écoute, je ne peux pas te vendre ce terrain-là parce que c'est quand même en fait l'héritage de mes pères. C'est quand même quelque chose en fait qui est sacré. C'est comme si en fait votre parent vous laisse en fait un héritage et qu'on vous dit de le vendre. Vous pouvez imaginer quelque chose que vos parents en fait vous ont laissé et on vous dit de le vendre. Bien évidemment, vous avez le droit, mais en bonne et due forme, en tant que bon enfant, c'est mieux de le garder. Donc voilà, Akab qui va aller voir Naboth pour pouvoir en fait s'acquérir de ce terrain-là. Et Naboth va dire, écoute, je ne peux pas te le vendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Akab est rentré chez lui, il s'est couché, il était tout triste parce que Naboth ne voulait pas lui vendre ce terrain-là. Et sa femme est venue, sa femme Jézabel, il a vu tout triste, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste comme ça? Je ne te reconnais pas, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est-il mort et tout ça? Et Akab lui a répondu, non, personne n'est mort. C'est seulement en fait, je suis triste parce que Naboth que tu connais, il ne voulait pas en fait me vendre son terrain qui est à côté de notre palais. Et voilà pourquoi je suis triste. Et sa femme, Jézabel, mauvaise qu'elle était, au lieu de consoler en fait plutôt son mari dans le bon sens, va plutôt dire à son mari qu'écoute, mais c'est quand même toi, le roi d'Israël, c'est quand même toi qui es roi ici. Alors pourquoi tu t'inquiètes?
Reste calme, c'est une affaire que moi je vais régler en 2 temps, 3 mouvements. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Tu vas voir qu'aujourd'hui, ce terrain-là, il sera à toi. Quelle manière elle allait utiliser, elle-même le savait. Et quelques temps après, cette femme-là, étant rusée, hein, parce que c'est pire que de la ruse, étant rusée, elle a fait écrire en fait un mot en accusant Naboth qu'il avait fait en fait une mauvaise chose et qu'on devait en fait envoyer cette lettre-là partout dans toute la contrée et il fallait en fait lapider Naboth et cette femme-là, elle a obligé son mari à pouvoir signer parce que une lettre sans signature, c'est quasiment en fait une lettre qui est nulle en fait, qui vaut rien, voyez-vous. Et du coup, elle a obligé son mari à signer. Et dans cette signature-là, bah, les gens qui recevaient ça se sont dit, ah, bah, tiens, Naboth, il a commis une faute aujourd'hui, bah, on va aller le lapider. Donc, voilà comment le pauvre Naboth était mort. Voilà comment le pauvre Naboth est mort parce qu'il ne voulait pas céder l'héritage de ses pères. Vous vous en rendez compte, on vous tue parce que vous n'avez pas cédé l'héritage de votre père, c'est quand même en fait gravissime. Alors, à la mort de Naboth, ces 2 personnes, donc Akab et Jézabel, qui se croyaient tout permis, mais Dieu merci, le Seigneur avait suscité un prophète à cette époque-là, qui s'appelait en fait le prophète Élie. Et le Seigneur a envoyé le prophète Élie auprès de Akab pour lui donner en fait ces prophéties-là que, voici la prophétie du Seigneur, toute la maison d'Akab sera exterminée et les chiens vont lécher en fait le sang de Jézabel parce qu'elle va mourir. Et quand on lit en fait la Bible plus loin, toujours dans 1 roi, nous voyons comment le Seigneur va susciter en fait un grand prophète aussi qui s'appelait, un grand roi qui s'appelait aussi en fait Jéhu, Et ce roi, c'est ce soldat-là en fait qui était à la base général quasiment, qui va en fait, grâce à son oppression contre Jézabel, Jézabel en fait, va tomber de la fenêtre en fait où elle était. Les chiens en fait sont venus lécher son sang, mais son corps en fait avait disparu. Et quand Akab avait entendu ces prophéties-là venant du prophète Élie, alors le gars s'est repenti. Et comme vous le savez certainement, en fait, à l'époque de ces gens-là, hein, pour en fait une vraie repentance, hein, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que on devait en fait prendre de la cendre et un tissu, on le mettait sur la tête. C'est vraiment en fait ça le signe d'une repentance sincère. Souvenez-vous de ce qui s'était passé au temps même d'Akab, hein, quand le prophète Élie avait annoncé une sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y avait un roi, hein, qui avait en fait justement ce sac-là sur lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Au temps de Jonas, quand Jonas en fait est parti annoncer la colère ou la punition de Dieu qui devait surgir à Ninive, ben, le roi de Ninive en fait a pris le sac et son gouvernement en fait ils ont pris les sacs qui sont couverts de sacs et de cendres. Donc ça voulait en fait montrer comment les gens se repentaient devant le Seigneur. Donc quand Akab, voyez-vous, a fait ce geste-là, le Seigneur a vu l'humilité, quasiment une fausse humilité d'Akab. Le Seigneur a vu comment Akab voulait se repentir. Alors Dieu a dit à son prophète Élie que, tu vois, Akab, grâce à ta prophétie que je t'ai dit de donner, il s'est repenti. Il s'est repenti, il a mis le sac et la cendre sur lui. Alors je n'agirai pas contre lui. Mais ce sera plutôt en fait sur sa descendance, donc à savoir sur l'enfant de Akab. Les derniers passages qu'on a lus nous le confirment. Et c'était aussi un tout petit peu ça, comment ça se passait au temps des rois. Souvenons-nous du péché de Cham, qui avait péché en voyant son père nu, voyez-vous. Ben, qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur n'avait pas puni Cham lui-même, mais c'était en fait sa descendance, à savoir Canaan, que le Seigneur avait puni. Donc, voilà un tout petit peu. Maintenant, en poursuivant pour la deuxième histoire, nous voyons l'histoire du roi de Juda qui s'appelait Ézéchias.
À cette époque-là, c'était le prophète Ésaïe qui était prophète, le prophète majeur qui devait en fait vraiment apporter les prophéties à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Le roi Ézéchias étant en guerre avec le roi d'Assyrie, le Seigneur a donné la victoire à son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias, animé de sentiments émotionnels, animé de sentiments humains, il va montrer toute sa richesse, il va montrer toute sa richesse en fait au roi d'Assyrie. Il va me le prendre dans son palais pour lui dire, tu vois, ça c'est de l'or, que ceci, l'or, l'argent, les cuivres et tout ça. Donc, ce qui a en fait énervé le Seigneur, il faut le dire ainsi. Le Seigneur s'est fâché, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, le Seigneur en fait l'a frappé d'une maladie. Et le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe pour pouvoir lui parler en disant que commence à faire tes bagages parce que tu vas mourir. Commence à faire ton testament parce que tu vas mourir. Commence à donner des ordres aux gens de ta maison parce que tu vas mourir. Et Ézéchias, en entendant ces choses-là, il s'est dit, waouh, Seigneur, tu sais tout le bien que j'ai fait pour ce peuple. Seigneur, tu sais comment je t'ai prié. Seigneur, tu sais ceci, cela. Seigneur, souviens-toi de moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en voyant la repentance d'Ézéchias, le Seigneur a de nouveau envoyé le prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias que, écoute, ok, d'accord, le Seigneur a entendu ta repentance, le Seigneur a entendu tes cris et tes pleurs, alors il va ajouter 15 années à tes jours, 15 années à tes ans. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple à cette époque-là, Ézéchias avait 60 ans, Ézéchias avait 15 ans de plus, à savoir jusqu'à 75 ans. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Et nous poursuivons avec la dernière histoire, avec ces brigands à la croix. Dans un premier temps, il faut comprendre une chose, c'est que à l'époque, quand on crucifiait quelqu'un à la croix, quand on les pendait, c'était un signe de malédiction. C'est pour cela, vous voyez, dans la Bible, dans les épîtres de Paul, il est écrit en fait que maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être pendu au bois, c'est une malédiction. Souvenez-vous aussi en fait de ce que Haman voulait faire à Mardoché, voulait le pendre au bois parce que il méprisait tellement les Juifs, il méprisait tellement Mardoché. Du coup, il a dit non, c'est seulement en fait tu vas être pendu au bois. Et Dieu merci, enfin pas forcément Dieu merci, mais ça, en fait ça s'est retourné contre lui. Mais toujours est-il c'est que ce malfaiteur-là était pendu au bois et puis l'autre aussi. Et notre maître, notre sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi en fait il a été pendu au bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ en fait s'est fait malédiction pour que nous on ait la bénédiction. C'est une grâce. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs s'est laissé pendre au bois pour que nous on ait la vie éternelle, pour que nous on soit sauvés. Ça aussi c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous accorde. C'est aussi en fait un privilège que le Seigneur nous a donné. Donc, chaque jour qui passe, nous devons remercier le Seigneur. Chaque seconde, chaque heure, chaque année qui passe, nous devons remercier infiniment le Seigneur puisqu'il s'est fait malédiction pour que nous en ait la bénédiction. Il a reçu 40 coups moins 1 pour que nous en ait la vie éternelle. Parce qu'une chose aussi à savoir, c'est que à cette époque, pareil pour l'apôtre Paul, c'est que le Seigneur en fait a reçu 40 coups moins 1, donc à savoir 39 coups. Et la loi disait qu'en fait, quand il fallait fouetter quelqu'un, il ne fallait pas dépasser 39 coups. Parce qu'au-delà de 39 coups, la personne en fait devait mourir. Ça, c'était la loi à l'époque. Et quand on lit vraiment les épîtres de Paul, l'apôtre Paul pourra dire en fait que combien de fois j'ai reçu 40 coups moins 1 de la part des Juifs, de la part de ceux qui persécutent en fait les chrétiens.
Vous voyez, vous pouvez le lire quand il parle en fait de ces persécutions, de ces tribulations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces brigands à la croix-là, qui étaient vraiment en fait voués en enfer, qui étaient voués en fait à la malédiction, et il a eu la révélation, il a eu la grâce que le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, était aussi à ses côtés. Donc, il s'est dit, non, faites quoi, je vais me battre pour avoir la vie éternelle. Fais quoi, je veux me battre pour être sauvé. Alors, l'autre brigand qui n'avait pas reçu cette révélation-là, voyez-vous, qui n'avait pas reçu cette révélation-là, mais au lieu de se repentir, de se faire petit aussi, il a plutôt dit au Seigneur que si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec toi. Et le brigand qui voulait aller au ciel a dit, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous, on mérite notre sort, nous, on mérite d'être punis, mais lui, il n'a rien fait. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'une âme se répand complètement, à chaque fois qu'une âme se répand de manière sincère, voyez-vous, le Seigneur l'écoute, le Seigneur l'exauce. Et comme vous le voyez dans la Bible, ça c'est vraiment deux personnes typiques. Peut-être il y en a certainement d'autres, mais voilà, vous en savez peut-être plus que moi. Mais dans la Bible, de ce que je sais, c'est que on voit seulement deux personnes que la Bible nous dit qui sont en fait allées au paradis, surtout dans le Nouveau Testament, à savoir le pauvre Lazare dans l'évangile de Luc, plus ce brigand à la croix, où le Seigneur dit complètement que aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et quand on lit l'histoire de Lazare, on nous dit que Lazare était dans le sang d'Abraham, à savoir dans le pré-paradis. Voyez-vous? Donc à chaque fois qu'une âme, il y a aussi Abraham bien évidemment, on nous parle aussi qu'il est au paradis, mais toujours est-il c'est que dans le Nouveau Testament, voilà vraiment les deux principaux personnages qu'on nous parle vraiment en fait qu'elles sont au paradis. Donc, frères et sœurs, le Seigneur est en train de nous montrer à la lumière de sa parole que quand on se répand de manière sincère, quand on lui demande pardon, le Seigneur est prêt à nous écouter, le Seigneur est prêt à nous exaucer. Donc, peut-être toi, tu as avorté tu as avorté 4 enfants, tu as fait 4 avortements, 5 avortements, 2 avortements, 1 avortement. Oui, c'est grave, c'est même en fait un meurtre. Mais si tu te répands, le Seigneur est prêt à te pardonner sincèrement. Si tu te répands, tu fléchis les genoux devant le Seigneur est prêt à t'écouter, le Seigneur est prêt à te pardonner et à t'accorder une seconde grâce. Si toi, tu as tué des gens, si toi, tu as vendu de la drogue, si toi, tu es homosexuel, tu es lesbienne, si toi, tu es fornicateur, si toi, tu es voleur, tu es menteur, toutes ces choses-là, le Seigneur est prêt à te pardonner. Tout ce que tu as fait de mal, si tu te répands de manière sincère, comme avec les exemples qu'on vient de voir à l'appui, tu demandes sincèrement pardon au Seigneur, Dieu est prêt à déverser en fait son amour dans ta vie. Dieu est prêt à t'écouter, Dieu est prêt à te dire va et ne recommence plus. Mais il faut que ça soit sincère, ne te mens pas toi-même. Il faut que ça soit sincère et que ça vienne véritablement du fond du cœur. Parce que si tu veux jouer, ça va se retourner contre toi. Parce que ce n'est pas possible de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai avorté, j'en pardon. Et puis 2 ans plus tard, 1 an plus tard, tu avortes de nouveau. Ma soeur, c'est un meurtre déjà, l'avortement. Et si tu joues avec ça, c'est l'enfer en fait qui te guette en fait. Tu vois? Pareil aussi pour toi, mon frère, ou toi qui passes par là, si tu as poussé ta femme à avorter, ou une copine à avorter, ou même si tu as été en fait attaché en fait à quelqu'un qui devait avorter et que tu l'as encouragé, tu as cautionné cela, tu dois aussi demander pardon parce qu'on appelle ça en fait complicité de meurtre. C'est pas toi qui as avorté, mais si tu as conseillé quelqu'un d'avorter, tu es aussi fautif et le Seigneur risque en fait de demander des comptes. Raison pour laquelle nous devons sincèrement demander pardon
au Seigneur pour avoir une seconde grâce. Ne nous disons pas que ouais, mais ça fait des années que c'est passé. Non. Tout est écrit devant le Seigneur. Tout le mal qu'on fait, c'est écrit dans les livres qui nous concernent au ciel. Et si on ne se répand pas, on ne demande pas pardon au Seigneur par rapport à cela, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va nous dire, le 10 avril 2010, tu avais cautionné un avortement. Le 10 avril 2011, tu avais tué quelqu'un. Le 10 avril 2017, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Donc, tant que tu ne demandes pas pardon, tant que tu ne te répands pas sincèrement, toutes ces choses en fait sont toujours écrites. Il y aura même, écoute bien, la tierce, la seconde, la minute et l'heure, le jour, la date et le mois et l'année. Donc, mon frère, ma soeur, voilà, tu es au courant de toutes ces choses-là, mais si tu donnes pardon, le Seigneur effacera. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances, en fait, nous condamnaient. Donc, la mort de Jésus-Christ de Nazareth, en fait, a effacé l'acte dont les ordonnances, en fait, nous condamnaient. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu te répands sincèrement, tu viens à lui, il va te sauver. Le Seigneur veut que le maximum de monde aille au paradis, mais l'ennemi veut que le maximum de monde aille en enfer. Mais tout dépend de toi. Dieu, il a tout fait. Le Seigneur te donne en fait le souffle de vie jusqu'à présent et te donne en fait la grâce de pouvoir te repentir. Voilà pourquoi tu es encore en vie. Mais il y aura un moment où il va dire stop, où il va te appeler et tu auras de comptes à lui rendre. Mais, ce qu'on peut te conseiller, ce que je peux te conseiller, c'est que même si tu estimes que c'est un petit détail, mon frère, devant le Seigneur, tous les détails vont compter. Peut-être pour toi, c'est un petit détail, mais pour le Seigneur, ça va à l'encontre de sa loi. Donc, repentons-nous sincèrement, rangeons notre vie et le Seigneur nous éclairera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Et voilà, continuons à prier. Priez aussi beaucoup pour moi. Continuons en fait à lire la parole du Seigneur. Continuons en fait à nous exhorter les uns les autres. Continuons en fait à jeûner parce que le jeûne c'est super important pour la vie d'un enfant de Dieu. Parce que le Maître nous a montré un très bel exemple en jeûnant lui-même 40 jours. Donc si le Maître a jeûné, tout enfant de Dieu doit jeûner. Si le Maître a jeûné, tout chrétien doit jeûner sans exception. On ne peut pas servir le Seigneur sans jeûner, sans lire la parole de Dieu, sans évangéliser. Non, ça passe pas. Sinon, le Seigneur nous demandera des comptes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va refaire une seconde vidéo tout à l'heure. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Bye bye.